Bon, j'ai tellement... Ça fait 30 ans que je suis sur scène. Alors ça, c'est comme... c'est un pays tellement connu. Oui. Puis je découvre le monde intérieur avec l'écriture. C'est super. Pas qu'il n'y a pas de monde intérieur lorsqu'on prépare un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solitude aussi dans la préparation, dans l'étude du texte, puis dans l'intériorisation du texte, parce que pour l'incarner, il faut d'abord l'avoir intériorisé. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est la solitude. Mais on rencontre les autres après, puis il y a toute l'exubérance, puis le foisonnement des salles de répète, là, tu sais, c'est très différent. Alors que ça, c'est magnifique, tu sais, il y a toutes ces années de solitude face au thème et d'introspection, de recherche, de créativité pure. Et puis ensuite, on l'envoie. Et puis ensuite, le dialogue commence avec, voyons, l'éditrice. Et ce dialogue est extraordinaire parce que c'est très délicat, très subtil. Elle dit quelques mots. On la rencontre, elle dit quelques mots sur le manuscrit. Et puis là, tu repars dans ta solitude, inspiré par ces quelques mots. Et puis tu reviens, ça l'inspire à nouveau. Puis là, ça, je comprends pas. Ça, c'est trop long. On se perd. Des choses comme ça, j'adore ça. Ce travail-là aussi est très, très le fun. Oui. J'aime tout. Mais ça ressemble un peu dans le domaine du théâtre, parce qu'un metteur en scène va vous dire... Nous diriger. Oui. Donc, vous étiez déjà en terrain connu. C'est vrai, oui, absolument. J'adore être dirigée. Parce que comme interprète, on sait pas ce qu'on projette. Tu sais, on éprouve quelque chose, mais c'est pas parce qu'on éprouve quelque chose que ça donne la bonne chose, parce qu'on est au service d'un spectacle, on était au service d'une mise en scène, d'une vision précise. Et donc, si chaque interprète s'en va dans son monde, ça marche pas. C'est la cacophonie. Alors, c'est pour ça qu'il faut écouter, il faut se laisser diriger par le metteur en scène, parce qu'il choisit un point de vue, et c'est de ce point de vue qu'on doit tous se modeler. Alors que là, il y a une part beaucoup plus grande de créativité. Ça, c'est exquis pour moi. Et, c'est pour ça que je suis très émue de penser que dans quelques jours, je m'y remets. Quel privilège! Oui, de pouvoir créer vraiment à ce point, parce que je suis habituée d'être au service d'eux. Oui. Et là, c'est mon âme qui peut à l'infini s'exprimer. Quel bonheur! Vous parliez d'éditeurs publiés chez Le Méac. Est-ce que ça a été tout de suite oui chez Le Méac? Est-ce que c'est vous qui leur avez proposé? L'avez-vous envoyé à plusieurs éditeurs? Je l'avais envoyé à 5, et puis... il y a eu Le Méac, puis il y avait eu un autre qui ont voulu, mais c'est Le Méac qui a gagné parce que j'étais déjà engagée avec Marie-Claude Fortin, merveilleuse éditrice. Alors, c'est un plaisir solitaire, et pour nous qui le lisons, et pour vous qui l'écrivez. C'est ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas la première à avoir parlé du théâtre, d'en faire quelque chose pour le théâtre. Mais c'est un roman, à mon point de vue, pour le moment. Dans ma réflexion, c'est un roman. C'est le monde intérieur, c'est mon monde intérieur, mais qui sera lu par votre monde intérieur. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas un spectacle. Parce qu'à l'émission, j'avais posé la question à Sylvie Drapeau en lui disant, tout de suite en lisant le livre, je voyais Centre. Je pense que c'est parce que je suis comédienne. C'est-à-dire que les gens qui ont pensé comme vous, ils disent, bien, on entend ta voix. Oui. Mais si j'étais pas comédienne, là, mettons que ça sortait, là, oui. Vous n'entendriez pas la voix de cette Sylvie-là parce que vous ne la connaissez pas. Et donc, l'image théâtrale ne viendrait pas dans vos cerveaux, je pense. Je ne peux pas répondre à ça parce que je ne suis plus capable Non, c'est vrai. C'est vrai. La femme de théâtre du livre que je viens de lire. C'est ça. Mais peut-être que c'est parce que c'est mon cœur qui parle, parce que je vous verrais tellement sur scène l'interprétant. Et j'ai déjà imaginé toutes sortes de scénarios pour vous. Si vous voulez qu'on s'en reparle, ça me fait plaisir. Il y a un metteur en scène qui m'a parlé de ça, puis j'ai dit non. Et vous êtes dur. Vous trouvez? Oui. Il faudrait dire oui. Parce qu'en plus,
Je suis pas dure. Quand j'ai lu Le fleuve, Sylvie Drapeau, les gens qui ont peut-être vu la liste de Jennifer Tremblay et Le Carrousel... Et Mais justement, je l'ai fait, ça. Je les ai faits, les monologues. Puis j'en fais un autre l'an prochain. Non. C'est assez, non? Bien, sur scène, j'aime bien importer la parole des autres. Ça, c'est tellement ma parole que, pour moi, ça disjoncterait. C'est trop vrai. J'ai pas de distance. Parce que comme interprète, j'ai la distance créative. C'est les mots de quelqu'un que, je me les approprie. J'ai la distance nécessaire pour en faire une création. Je n'ai aucune distance. Elle vient de m'ouvrir une porte, elle ne le sait pas encore, j'ose. Avec ce qu'elle vient de dire, moi, ce que je vous propose, c'est de la mettre en scène et de la faire jouer par d'autres. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Non plus. C'est un roman. C'est un roman. Oui, c'est un roman et le ton est de la confidence. Oui. Je me sentais là, dans votre cocon. Oui, c'est ça. Vous me chuchotiez les choses, vous ne pouvez pas les projeter. Non, c'est de l'intimité, c'est la lecture, c'est la littérature, le bonheur de la littérature. Vous êtes des lectrices et donc vous savez ça. On prend un livre et on est seul avec le livre, on est à l'intérieur de soi. C'est l'intimité de la littérature. Quel bonheur! C'est ça que j'ai voulu faire. Au risque de vous décevoir. Je vais m'en remettre. Est-ce que vous avez pensé à vos lecteurs en écrivant? Parce que quand vous êtes sur scène, vous voyez le public, il est là devant vous. Vous les entendez rire, s'émouvoir, sortir, rester, applaudir. Tandis que là, vous êtes là en train d'écrire et vous savez ce que vous vivez. Vous êtes peut-être certaine de ce que vous livrez. C'est là que l'éditrice entre en jeu. Là, dit Sylvie, on ne comprend pas. Ah, OK, je dois être plus claire. Moi, je ne peux pas, parce que c'est multiple, les lecteurs. Il y a toutes ces âmes uniques qui lisent. Alors moi, je ne peux pas fournir à tout ça. Mais l'éditrice, elle a la distance nécessaire pour dire, ah, ça, de quoi tu parles là? Ah, OK, c'est pas clair, parfait. Je m'y remets. Ouais, mais autrement, non. Moi, je forme les phrases comme des sculptures. Je suis dans la beauté, l'intériorité, la vérité du propos, mais la beauté aussi de sculpter une phrase. Vous nous avez dit que vous étiez, ou que vous alliez bientôt vous y mettre pour le deuxième. Oui. Est-ce la suite du fleuve? Complètement. Parce qu'à l'origine, le fleuve, il y avait 4 chapitres. Celui-ci, c'est chapitre 1. C'est l'enfance. Et ensuite, il y avait chapitre 2. D'ailleurs, ils étaient tous écrits, pas terminés du tout, mais des chantiers. Donc, le 2, il est déjà chez moi. Il faut juste que j'entre en profondeur, puis que je me mette à sculpter les phrases, parce que là, il n'y a rien de sculpté. C'est juste comme un jet. Fait que donc, à l'origine, il y avait 4 chapitres. Chapitre 1, elle a 5 ans, la narratrice. Chapitre 2, elle a 28 ans. Chapitre 3, 37 ans. Et chapitre 4, 48 ans. Ils sont tous là, ils m'attendent. Puis chacun va devenir un roman, comme ça. Mais nous aussi, on vous attend. S'il est aussi beau que le fleuve, ça demande beaucoup d'émotions à vous lire. Je ne sais pas comment vous, en l'écrivant, puisque ça parle de quelque chose de votre famille, vous vous êtes senti à l'écrire. Est-ce que c'est un... C'est pas un... Non, c'est pas un exutoire. C'est un exercice créatif. On s'en va dans le passé, mais avec le présent. Parce que lorsque j'écris, je suis dans l'instant présent. Je cherche quelque chose. C'est l'âme qui revisite le passé. Donc, bien sûr que la narratrice, elle a 5 ans. Mais moi, lorsque j'écris, j'ai pas 5 ans. Mais je fais ressurgir l'émotion du 5 ans, mais avec mon regard de 53. Pas encore. Oui, je l'ai. Je l'ai dessus. Des fois, je viens mêler. Je pense que je l'ai. Oui, 53. Je suis née en 62. Je pense que je l'ai. Oui. Je ne suis pas très bonne en mathématiques. Moi non plus. Alors, le fleuve, pour les gens qui ne l'auraient pas encore lu, est-ce que vous acceptez de nous lire un petit extrait? Oui. Et tout de suite après, on va donc parler un peu... Mais vous savez, c'est un livre où je trouve qu'il y a des journalistes qui en ont dit un peu trop.
moi, d'habitude, quand je lis les articles dans les journaux, je lis le début, je lis rapidement la fin, je saute complètement le milieu, je mets l'article de côté et j'y reviens une fois que je l'ai lu. Parce que je trouve qu'un des bonheurs de la lecture, c'est de découvrir en même temps que l'auteur. Alors, si on nous en dit trop, donc aujourd'hui, volontairement, on va parler peut-être du premier tiers, et puis après, ça sera à vous, pour connaître la suite, de le lire vous-même. De toute façon, c'est 70 pages. Hein. On ne vous met pas une brique de 800 pages en plus. Le début? Attendez. Non, si vous permettez, j'irai là jusqu'à la prière. Ah, parfait. Ben oui. Au petit matin, après le déjeuner et la toilette, la meute toute propre, papa fraîchement rasé, maman toujours en robe de chambre, nous marchons vers la prière. Nous arrivons déjà silencieux et sages, nous nous mettons à genoux, en cercle, sur le tapis du salon qui est déjà baigné de lumière. Nous évoluons dans une chorégraphie parfaitement réglée, empreinte d'un très grand respect, danse simple et grave, 1000 fois répétée depuis des générations. Nous attendons dans le recueillement. Malgré mes 5 ans, je trouve mon compte dans ce rituel. J'apprécie le silence et le fait d'être ensemble à désirer ce même monde parfait, ce monde fait essentiellement d'amour. De son regard, le Père balaie l'espace que nous occupons en faisant le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous nous signons de la même façon et entonnons avec lui la suite de cette mélopée. Bonjour mon bon ange, c'est à toi que je me recommande. Merci de m'avoir gardé la nuit. Garde-moi le jour sans périr, sans danger, sans mourir de mort subite, sans t'offenser mortellement. Mon Dieu, s'il te plaît. Je suis tout à lui, cet ange si bon. Je plonge en chacune des syllabes, éperdu, et je vibre à leur contact, comme un instrument traversé par la musique. Je suis quelque chose comme une harpe. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Ces mots que nous connaissons par cœur coulent comme du lait. Nous les connaissons dans notre chair depuis le tout début et même avant, bien avant les mots eux-mêmes. Ils coulent en nous comme le lait, et depuis si longtemps avant nous, car ils coulaient déjà dans le ventre qui nous a portés, et dans tellement de ventres encore si lointains. Si ça ne vous a pas donné le goût de plonger à votre tour, je ne sais plus quoi faire.